Océane FM, l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'invité du jour de ce vendredi 2 novembre 2018, Joël Bergeron et Bernard Monod, tous deux députés européens sous l'étiquette du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez les bienvenus dans ce rendez-vous. Alors vous êtes sur le territoire pour une visite éclair. Quelles en sont les raisons, Joël ? Alors d'abord, je ne suis pas pour une visite éclair, parce que je vais rester là jusqu'au 8. Oui. Je voulais voir avant, pendant et après ce référendum que je trouve très, très important pour l'avenir de la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la France et voire pour l'Europe. Oui. Moi, je reste un petit peu Bernard moins Monod. longtemps que ma collègue Joël Bergeron, qui va d'ailleurs dimanche essayer de participer à une observation de quelques bureaux de vote. Le gouvernement devrait lui répondre Oui. sur le sujet. Mais voilà, donc on a fait une concomitance. On est très amoureux de l'outre-mer de manière générale en tant que patriote. Vous allez nous en parler. Voilà, et puis on est venu rencontrer un certain nombre de personnes, De personnalités, d'autorités oui. locales. Voilà. Alors justement, qui avez-vous rencontré ou allez-vous rencontrer durant ce séjour ? Alors on a rencontré les personnages importants de l'île, Madame le maire, De Nouméa. de Madame Nouméa, Lagarde, oui. qui nous a extrêmement bien reçus. Mais on a aussi rencontré des gens qui sont des gens de terrain, des agriculteurs. On est allé visiter l'usine de nickel Oui. avec des gens extrêmement compétents. C'est du terrain. Bien sûr. Et voilà, et ça permet de prendre la vraie mesure de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, comment fonctionne un peu son économie, ses aspirations, ses désirs. Voilà, pour moi, c'est extrêmement enrichissant. Bernard Monod. Et moi, de mon côté, je suis arrivé une journée avant ma collègue Bergeron, donc j'ai pu rencontrer la banque. C'est très important en termes économiques, donc j'ai Le nerf rencontré de la le guerre. directeur général de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Et puis également, on a rencontré le port autonome, le directeur général du port autonome. Voilà, et puis effectivement la SLN, Diverses institutions. l'agriculture aussi, Oui. le président de la Et Chambre puis, on a d'agriculture. Le Coutumier. Sénat coutumier mercredi. Donc voilà, on a essayé de maximum d'optimiser notre déplacement. Alors, que leur avez-vous dit et globalement, que retenez-vous de ces rencontres ? Joël Bergeron. Je leur ai dit le fond de ma pensée, évidemment, mais je les ai surtout écoutés. On était là pour écouter, pas Oui. pour dire. Oui. Je suis pas une donneuse de leçons, hein. Donc je suis là pour écouter ce que les gens ont à dire et à essayer de faire aboutir leurs souhaits. Ce que je leur ai dit, c'est que moi j'étais consciente de la position stratégique de la Nouvelle-Calédonie, que je suis absolument navrée que l'Europe ne se rende pas compte de la chance que l'on a, nous Français, d'avoir ce territoire avec sa façade maritime et sa zone économique. Et sa diversité culturelle, je dirais, parce Bien que sûr. ça aussi, c'est une vraie richesse. Oui. Et voilà. Mais Bernard a peut-être un autre, Oui, bien sûr. Non, une mais autre c'est tout à approche que fait- la mienne. Non, en complément, si vous voulez, c'est plus que stratégique, c'est géostratégique. Oui. C'est la Nouvelle-Calédonie est une chance pour la France, c'est On une parle, chance. on parle d'axe Indo-Pacifique. Hein, Oui. c'est le président de Oui, la enfin, République qui en parle. Indo, C'est un mot, je ça, c'est vois un pas. mot. Je vois pas ce que vient faire l'Inde dans ce domaine-là. Restons déjà à un des pays des 28 de l'Union européenne, c'est la France, et la France est dans le Pacifique. On a un rôle très important à jouer de manière géostratégique face à la guerre économique mondiale qui se joue aujourd'hui avec les États-Unis, avec surtout les la Chinois. Chine, voilà les grandes puissances économiques et militaires dans le monde. Et la France a un rôle à jouer qui est fondamental, y compris comme chef de file de l'Europe. Voilà. Donc c'est ça qu'il faudrait qu'on prenne conscience. C'est vraiment notre ligne directrice. Oui. Qu'avez-vous est-ce qu'on vous a éventuellement chargé d'une mission, si j'ose dire, entre guillemets, auprès du Parlement européen, certains élus ou peut-être certaines collectivités ? Alors, de par la Nouvelle-Calédonie vers l'Europe, bien sûr, oui, alors oui. il y a eu cet échange, si vous voulez. D'abord, on est venu écouter, comme le dit Madame Bergeron, et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider politiquement ? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, fédéraliste, l'ultramarin, l'outre-mer français, pour eux, n'existe pas.
Donc nous, notre rôle, si vous voulez, c'est de réaffirmer justement l'outre-mer français dans l'Union européenne. On va s'y efforcer justement en rentrant au Parlement européen. Oui. Voilà. Et puis il faut aussi que la France, le gouvernement français, prenne conscience de l'importance que revêt donc la Nouvelle-Calédonie, notamment dans le Pacifique. Mais il y a aussi la Polynésie, etc. Je pense que la France a conscience de ça, ne serait-ce qu'à travers sa marine nationale qui a toujours été très présente ici, qui a toutes les années, il y a un bateau qui accoste et c'est la présence française. Ça suffit à assurer la présence française. Il faut un accostage au moins annuel pour garder une terre, on le sait, sur les îlots. Je me sens presque démunie par rapport à l'Europe parce que je trouve qu'effectivement, quand je leur ai parlé d'aller en Nouvelle-Calédonie, ils m'ont dit mais c'est un problème franco-français. Non, c'est un problème européen, c'est un problème d'existence européenne. C'est ce qui fait de l'Europe, grâce à la France, une des puissances maritimes qui est peut-être la première en kilomètres de côte. Et en tonnage, en tonnage de bateau, je parle. Hein, l'Europe est peut-être la première grâce à la Grèce, mais aussi grâce aux mers que la France apporte à l'Europe. Tout ça, j'aimerais que l'Europe en prenne conscience vraiment, qu'il y ait des retombées économiques, de l'aide, de la présence, qu'effectivement les pêcheurs chinois soient un peu stoppés dans leur appétence à piquer les thons, qui nous revendent après. Et pas seulement, oui. Et pas seulement, sûrement, sans payer de royalties, je suppose. Oui. Voilà, c'est tout ça, mais on a vu tellement de gens, on a entendu tellement de choses que c'est protéiforme, hein, les demandes. On a aussi rencontré le Sénat coutumier qui voudrait qu'on reconnaisse sa charte, et je les comprends. J'ai fait un peu d'études d'anthropologie, donc je les comprends, et si je pouvais arranger une visite du Sénat coutumier au Parlement pour qu'ils expliquent qu'ils veulent exister en tant qu'ethnie, qu'ils ne sont pas nécessairement indépendantistes, mais que c'est une vraie civilisation avec ses valeurs, qu'elle existe, et que voilà, ils font aussi partie de l'Europe. Justement, alors l'Europe, parlons-en un petit peu. Effectivement, bientôt sera engagé donc les élections européennes, mais au-delà de ça, véritablement, quelle est la place de l'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans l'Europe aujourd'hui ? Hélas, la vérité, Zéro. Inexistante. C'est bien pour ça que nous sommes présents. Vous savez, en tant que député européen, nous avons notre collègue Monsieur Ponga qui est effectivement d'ici. Mais voilà, Joël Bergeron et moi sommes venus. Mais est-ce que les autres députés européens français viennent en outre-mer ? J'en suis pas si sûr. Je crois pas d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on mesure l'importance de ça, et c'est pour ça qu'en tant que patriote, on veut faire rayonner effectivement la Nouvelle-Calédonie. Mais Bernard Monod et Joël Bergeron, comment expliquez-vous, j'aimerais dire, qu'il n'y ait pas un tel engouement justement pour l'outre-mer avec ce que ça représente ? Parce que les gens n'ont pas pris la mesure de ce que cela représente. Lorsque je vais parler d'un autre territoire d'outre-mer qui est pas un territoire mais un département, les Antilles. Les Antilles, vous demandez aux Français moyens qu'est-ce que c'est que les Antilles, ça nous coûte de l'argent. Ils vont vous dire mais ils prennent pas la mesure de cette implantation de la France avec ces confettis qui sont des pépites, on appelle ça des confettis, mais c'est plutôt des pépites, je dirais même une perle pour la Nouvelle-Calédonie, qui nous permettent d'avoir une présence dans le Pacifique. Et la France a un rôle mondial, a un rayonnement mondial grâce à ces pépites. Et ça, je crois c'est un message qu'on n'a pas assez fait passer. Pour moi, la Nouvelle-Calédonie, après cette petite semaine où avoir rencontré beaucoup de gens, c'est une perspective phénoménale de développement, de richesse humaine, de richesse matérielle aussi, avec bien entendu le minerai, le nickel, on a encore vu ça ce matin à la visite de SLN, mais aussi l'agriculture, l'élevage, et puis peut-être, nous on est très étonnés qu'on importe plus qu'on exporte en Nouvelle-Calédonie, c'est pas normal avec toutes ces richesses-là, et puis il faut aussi être partenaire avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., et puis faire bloc contre les grandes puissances que sont la Chine, la Russie, les États-Unis. Et demain l'Inde. Et voilà, et donc l'Europe et la France doit exister dans le Pacifique. Les choses sont dites. Une toute dernière question. La Première ministre sera également en visite au lendemain du scrutin du 4 novembre prochain. C'est une bonne chose ? Excellente. C'est son rôle. Excellente. Eh bien voilà, les choses sont dites. Joël Bergeron et Bernard Monod, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes tous deux députés européens sous l'étiquette du groupe Europe de la Liberté.